Avez-vous déjà eu l'impression de tourner en rond, de revivre les mêmes problèmes et de commettre les mêmes erreurs, comme si quelque chose en vous vous empêchait d'avancer? Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que souvent, nous sommes les principaux responsables de ces blocages dans notre vie. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 attitudes qui peuvent vous maintenir dans ce cercle vicieux, souvent sans que vous en soyez conscient. Mais plus important encore, je vais vous montrer comment les abandonner peut ouvrir la voie à une vie plus légère, plus significative et pleine de sens. Chaque point que je vais aborder est une occasion pour vous de voir les choses autrement, grâce à des réflexions sincères et des exemples concrets qui vous inviteront à repenser votre manière d'interagir avec le monde et surtout avec vous-même. Restez jusqu'à la fin, car les changements que vous cherchez commencent dès que vous décidez de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Il est temps de vous libérer et de faire de la place à la version la plus forte, la plus authentique et la plus accomplie de vous-même. 1. Ne vous contentez jamais de moins que ce dont vous êtes capable. Avez-vous déjà eu ce sentiment au fond de vous que vous n'aviez pas donné le meilleur de vous-même? Peut-être dans une conversation importante, un projet, ou même dans un simple geste quotidien. Cette sensation, aussi légère qu'elle puisse paraître, est un rappel que nous laissons échapper quelque chose de précieux, notre potentiel à être meilleur. C'est ce qui est arrivé à Jimmy Carter. Avant de devenir président des États-Unis, il a passé un entretien pour entrer dans la marine. Confiant, il pensait que son impression impeccable impressionnerait. Mais à la fin de l'entretien, l'intervieweur lui a posé une question qui a tout changé. « Avez-vous toujours donné le meilleur de vous-même » Sa réponse fut un simple mais puissant « non ». Le silence qui suivit fut lourd. L'intervieweur partit sans dire un mot, mais la question resta gravée dans l'esprit de Carter. Elle résonna profondément en lui et il décida de changer. Il se promit de toujours donner le meilleur de lui-même, non pas pour les autres, mais pour lui-même. Cet engagement transforma sa vie et le mena vers de grandes réussites. Et maintenant, pensez à votre propre vie. Regardez les derniers mois, l'année écoulée. Combien de fois avez-vous accepté la médiocrité, sachant que vous pouviez faire mieux? Ce n'est pas une question de perfection ou de plaire aux autres, mais de respecter vous-même et votre potentiel. L'effort, c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Nous ne contrôlons pas toujours les résultats ou les circonstances, mais nous pouvons choisir notre investissement. Lorsque vous donnez le meilleur de vous-même, vous ne faites pas seulement les choses correctement. Vous envoyez un message au monde et à vous-même que vous valorisez votre vie et votre temps. Peut-être que votre travail n'est pas celui de vos rêves, mais l'attention et la créativité que vous y mettez peuvent le transformer. Peut-être que votre maison n'est pas parfaite, mais l'amour que vous y mettez en fait un véritable foyer. C'est l'effort qui rend l'ordinaire extraordinaire. Steve Prefontaine, l'un des plus grands coureurs de l'histoire, a dit « Donner moins que le meilleur de soi, c'est tromper le présent ». Réfléchissez à cela. Le présent est tout ce que vous avez. Chaque effort est une chance d'honorer ce moment, de vivre pleinement, sans regret. Donner le meilleur de soi n'est pas un fardeau. C'est un acte de courage. C'est se lever chaque jour et se dire « Je le mérite ». Peu importe si personne ne le remarque. Ce qui compte, c'est que vous sachiez au fond de vous que vous vivez à la hauteur de votre potentiel. Alors, aujourd'hui, choisissez de donner votre maximum, pas pour impressionner les autres, mais pour pouvoir vous regarder dans le miroir et dire « J'ai honoré qui je suis ». Et si ce message vous touche, partagez-le. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de ce rappel. 2. Appréciez la sagesse de ne pas donner votre opinion. Il existe un pouvoir que nous portons tous en nous, mais que peu maîtrisent, l'art d'observer sans juger. C'est un super pouvoir souvent sous-estimé, mais qui, bien utilisé, peut transformer notre vie. Marc Aurèle, grand sage stoïcien, nous a enseigné cette vérité. Les choses ne demandent pas à être jugées. Cette idée simple mais puissante est libératrice. Il n'est pas nécessaire de réagir à tout, de donner une opinion ou de catégoriser chaque chose comme bonne ou mauvaise, juste ou fausse. Vous pouvez simplement observer, accepter les choses telles qu'elles sont, sans y ajouter d'interprétations inutiles qui alourdissent votre esprit. Imaginez-vous dans la circulation, une voiture vous coupe la route. Quelle est votre première réaction? De l'irritation, un coup de klaxon, peut-être des mots en colère, mais à quoi cela sert-il? La voiture est déjà devant vous, et votre tranquillité d'esprit a déjà été perturbée.
La sagesse stoïcienne nous invite à faire autrement. Observez simplement l'action. Un conducteur est passé devant vous, rien de plus. Ajustez votre vitesse et continuez votre route, sans jugement, sans drame. Agir ainsi préserve votre paix intérieure et vous redonne le contrôle de la seule chose qui compte, votre réponse à ce qui se passe. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la liberté. Cela permet de réduire le bruit intérieur et de faire place à ce qui compte vraiment. Lorsque nous cessons de juger constamment, nous créons de l'espace pour la clarté et pour être vraiment présent. Cela s'applique à tant de situations. Un collègue fait une erreur au travail. Au lieu de critiquer, offrez votre aide pour trouver une solution. Le métro est en retard ou votre chauffeur Uber annule. Respirez, réorganisez-vous et passez à autre chose. Ce ne sont pas les jugements qui résolvent les problèmes, mais un esprit clair et concentré. Rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir impulsivement, vous faites un pas vers une vie plus sereine, en harmonie avec vos valeurs. Ce choix, simple en apparence, est l'une des plus grandes formes de sagesse. Il ne s'agit pas de réprimer ses émotions ou d'être apathique, mais de protéger votre énergie et de l'investir dans ce qui en vaut vraiment la peine. La prochaine fois que vous vous sentirez tenté de juger, demandez-vous « Ai-je vraiment besoin de qualifier cela ?» Bien souvent, la réponse sera « non ». Et dans ce « non », vous trouverez la paix. Voir le monde avec moins de filtres est un acte de courage et d'équilibre. C'est choisir de vivre avec intention en restant concentré sur ce qui compte. Votre énergie, votre paix et votre capacité à agir dans l'instant présent. Le silence face au jugement n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est prouver que votre force vient de l'intérieur. 3. Cesse de chercher la reconnaissance et l'attention. Marc Aurèle, dans Penser pour moi-même, nous invite à réfléchir profondément. Si tu as accompli quelque chose de bon et que quelqu'un en a tiré profit, cela suffit. Cette phrase remet en question notre besoin constant de validation. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où la recherche de reconnaissance semble dominer nos actions. Parfois, un simple geste de gentillesse s'accompagne de l'espoir d'entendre un « merci ». Nous partageons nos inspirations en espérant des likes ou des commentaires, et lorsque nous aidons, il y a souvent l'attente d'être reconnus. Mais que se passe-t-il lorsque la gratitude ne vient pas? La frustration surgit. Ce geste qui aurait dû nous apporter de la satisfaction devient lourd. Nous commençons à douter de la valeur de ce que nous avons fait. Le stoïcisme nous propose une approche différente. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle. Marc Aurèle nous rappelle que nous pouvons uniquement contrôler nos actions et nos intentions, pas les réactions des autres. Chercher à être reconnu, c'est comme planter une graine et attendre que la pluie tombe à votre demande. Vous construisez votre bonheur sur quelque chose qui ne dépend pas de vous. Imaginez un arbre qui pousse, donne des fruits, offre de l'ombre, sans jamais demander de reconnaissance. Il le fait simplement parce qu'il accomplit ce pourquoi il existe. C'est pareil pour nous. Lorsque nous agissons avec bienveillance, nous n'avons pas besoin d'un « merci » pour valider nos actions. La véritable valeur réside dans l'intention derrière ces actions. En abandonnant ce besoin de reconnaissance, vous gagnez une liberté précieuse. Votre paix intérieure ne sera plus dépendante de la gratitude ou du mépris des autres. Vous devenez plus fort, car vous savez que ce qui compte, c'est votre intention, et non l'opinion des autres. Imaginez une vie où chaque action reflète votre essence, sans attente de retour. Pas d'anxiété, ni de ressentiment. Juste la tranquillité de savoir que vous avez donné le meilleur de vous-même, parce que cela correspond à ce que vous êtes. Faites de 2025 l'année où vous adoptez cette liberté. Chaque jour, demandez-vous, mes actions reflètent-elles le meilleur de moi-même? Pas pour les applaudissements ou la reconnaissance, mais parce que vivre en accord avec vos valeurs est ce qui compte réellement. Au final, vous découvrirez que cette authenticité est tout ce dont vous avez besoin. 4. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Il n'y a rien de plus libérateur que d'accepter que vous n'avez pas toutes les réponses. Quand vous croyez déjà tout savoir, vous passez à côté de l'opportunité de voir au-delà de l'évidence, de transformer l'ordinaire en extraordinaire. C'est le piège silencieux de l'ego. Il vous convainc que contrôler les choses suffit, alors qu'en réalité, il ferme les portes à votre croissance. Épictète, un grand penseur stoïcien, comprenait bien cette vérité.
Il enseignait que la présomption agit comme une barrière invisible que vous vous construisez. Elle empêche le savoir d'atteindre votre esprit et transforme l'ego en un obstacle que vous ne remarquez même pas. Et le pire, c'est que cette barrière se renforce chaque fois que vous agissez comme si vous saviez déjà tout. Pensez-y, il est impossible d'apprendre quand votre verre est déjà plein. À ce moment-là, les idées ne circulent plus, vous perdez de vue les perspectives et vous ratez les occasions de vous réinventer. Le résultat? La stagnation. Sans même vous en rendre compte, vous cessez d'évoluer. Mais il existe une clé pour franchir cette étape, l'humilité. Socrate, dont la sagesse a traversé les siècles, disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Cette phrase simple est un appel à ouvrir les yeux sur ce qui reste à découvrir. Reconnaître qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre transforme le doute en une force. Chaque jour devient une opportunité de découvrir, d'explorer et de grandir. Prenez l'exemple de deux musiciens. L'un pense avoir tout maîtrisé et cesse de s'entraîner, de chercher à progresser. L'autre, même avec de l'expérience, aborde chaque nouvelle mélodie comme une chance de réinventer son art. Résultat, le premier reste là où il est, tandis que le second continue de se dépasser. C'est là toute la philosophie stoïcienne. La véritable force réside dans la quête du progrès, pas de la perfection. Adopter l'état d'esprit d'un éternel apprenant, c'est comprendre que l'excellence n'est pas une destination, mais un chemin. C'est affiner ses pensées, ses actions et ses choix chaque jour. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux encore apprendre? Cette simple question ouvre un monde de possibilités. Lorsque vous acceptez qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, non seulement à savoir mais aussi à vivre, votre potentiel devient infini. Car au fond, il ne s'agit pas de savoir où vous en êtes, mais dans quelle direction vous allez. Le bon chemin commence quand vous laissez de côté votre ego et vous dites « Je suis prêt à apprendre ». 5. Libérez-vous des chaînes qui vous retiennent. La véritable liberté commence par un choix simple mais puissant. Dire non. Non à ce qui vous limite, vole votre énergie et détourne vos objectifs. Les stoïciens nous enseignent que la vraie liberté ne vient pas de la maîtrise du monde, mais de la maîtrise de soi. Sans cette maîtrise, comment pouvons-nous diriger nos vies avec sagesse et intention? Réfléchissez aux dépendances qui font partie de votre quotidien. Elles ne sont pas toujours faciles à identifier. Peut-être s'agit-il d'une habitude répétitive, comme ouvrir une application des centaines de fois par jour en quête d'un réconfort qui n'arrive jamais. Peut-être cherchez-vous une validation extérieure pour vous sentir digne, ou vous acceptez des relations qui perturbent votre paix. Ou encore, vous avez un désir insatiable de distraction, de plaisirs éphémères ou de reconnaissance. Chaque fois que nous laissons ces schémas nous contrôler, nous renonçons à notre droit de vivre authentiquement. Les stoïciens nous rappellent que la véritable pauvreté ne réside pas dans le manque de biens, mais dans l'asservissement à des désirs sans fin. Que ce soit pour plus de plaisir, de reconnaissance ou de confort, cette quête incessante nous emprisonne. La vraie richesse se trouve dans la maîtrise de soi, la raison et la capacité de dire « ça suffit ». En choisissant consciemment ce que nous acceptons dans nos vies et ce que nous rejetons, nous conquérons la véritable liberté. Mais ce chemin ne se limite pas à nous-mêmes. En apprenant à gouverner nos désirs et nos choix, nous devenons des exemples pour les autres. Que ce soit en tant que parents inspirants, mentors sages ou amis sincères, nous ne pouvons guider personne si nous sommes prisonniers de nos propres faiblesses. Lorsque nous négligeons cette responsabilité, nous abandonnons notre pouvoir à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Nous laissons les dépendances, les émotions incontrôlées ou l'approbation des autres prendre les commandes. Dans cet état de déséquilibre, nous gâchons notre potentiel à créer une vie pleine de sens. Mais il y a une solution. Et elle commence par un choix clair et ferme. Chaque non que nous disons à ce qui ne nous sert pas est une victoire. Chaque décision consciente renforce notre capacité à diriger nos propres vies. La maîtrise de soi n'est pas un fardeau, c'est la base d'une vie équilibrée et pleine de sens. Oui, ce sera difficile au début, mais ce sont ces petits choix qui mènent à de grandes transformations. Lorsque vous dites non à une habitude nuisible, vous dites oui à votre avenir. En choisissant de vous éloigner de ce qui vous retient, vous vous rapprochez de la version la plus forte et la plus accomplie de vous-même. Aujourd'hui, faites le premier pas.
Identifiez ce qui vous entrave et décidez de le laisser partir. La véritable grandeur réside dans la prise en main de votre existence. Et cette décision commence maintenant, avec vous. 6. Le pouvoir transformateur du détachement. Avez-vous déjà senti que vous portez le poids d'un monde qui ne vous appartient plus? Ce ne sont pas seulement les objets accumulés au fil du temps, des vêtements oubliés, des choses inutiles. Ce sont aussi des blessures non guéries, des regrets qui hantent comme des fantômes, murmurant « et si ?» chaque fois que vous essayez d'avancer. Ces fardeaux ne vous renforcent pas, ils vous retiennent, comme des ancres empêchant un bateau de quitter le port pour naviguer vers des eaux plus libres et sereines. Les stoïciens nous rappellent une vérité simple mais puissante. Le passé ne peut pas être changé. C'est vous qui décidez comment le gérer. Garder rancune, culpabilité ou ressentiment, c'est comme escalader une montagne avec un sac à dos rempli de pierres. À chaque pas, la fatigue augmente, et au final, c'est vous seul qui souffrez. Mais imaginez un instant, et si vous laissiez tomber ces pierres? Dans certaines cultures, un rituel marque la nouvelle année. Les gens écrivent tout ce qui les blesse, tout ce qui les empêche d'avancer, puis brûlent ces papiers. Ils regardent la fumée s'élever, emportant avec elle les poids inutiles. Ce geste simple en apparence cache une vérité profonde. Pour accueillir du neuf, il faut faire de la place. Le passé est le passé. Les mots dits, les erreurs commises, les blessures infligées, rien de tout cela ne peut être effacé. Et souvent, ceux qui nous ont blessés ne s'excuseront jamais. Mais voici une vérité libératrice. Vous n'avez pas besoin d'excuses pour vous libérer. Le pouvoir de laisser partir ce qui vous emprisonne est entre vos mains. Se détacher ne veut pas dire oublier. Ce n'est pas faire comme si cela n'avait jamais fait mal. C'est reconnaître la douleur, mais décider qu'elle ne guidera plus vos actions. C'est regarder en arrière et dire « Oui, ça m'a blessé, mais ça ne me définit pas ». Chaque fois que vous laissez une rancune derrière vous, quelque chose de nouveau commence à naître. Un peu plus de sérénité, un peu plus de force, une nouvelle chance de repartir à zéro. La vraie liberté ne vient pas de changer le passé, mais de choisir comment avancer. Le passé est un chapitre terminé. Vous ne pouvez pas le réécrire, mais vous pouvez choisir de ne pas le porter comme un fardeau. Laissez-le où il doit être, dans le passé. Libérez-vous, non pas pour effacer les souvenirs, mais pour qu'ils ne puissent plus vous emprisonner. La vie est ici et maintenant. Vous méritez de la vivre pleinement, sans les chaînes invisibles qui vous lient à ce qui a été. En 2025, choisissez la légèreté. Entre le poids du passé et la liberté d'être vous-même aujourd'hui, choisissez-vous. 7. Redécouvrez le contrôle de votre esprit. Avez-vous déjà remarqué comment votre esprit peut transformer une petite inquiétude en une grosse tempête, comme s'il pouvait créer des scénarios où tout finit par échouer, être rejeté ou susciter la peur? Mais combien de ces histoires se sont vraiment réalisées? L'anxiété est comme un épais brouillard qui obscurcit votre vision du présent. Elle vous empêche de vivre l'instant présent, transformant le maintenant en une scène de préoccupation imaginaire. Pourtant, il est important de se rappeler, vous n'êtes pas vos inquiétudes et elles ne sont pas inévitables. Marc Aurèle disait, « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Pensez-y, sans direction. L'esprit exagère les dangers, amplifie les échecs et bloque les opportunités. Mais quand on le guide intentionnellement, il devient un puissant allié. Pensez à un moment où votre imagination vous a paralysé, peut-être avant une conversation importante ou un défi à relever. Et si, à ce moment-là, vous aviez choisi d'imaginer quelque chose de positif? Une solution, un bon résultat ou simplement un état de calme? Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons choisir comment les interpréter. Même si l'anxiété apparaît, vous pouvez choisir votre réaction. La tempête dans votre esprit n'est pas plus grande que votre capacité à choisir. Prenons un exemple simple. Vous êtes sur le point d'affronter un défi et votre esprit commence à murmurer « Et si vous échouiez ?» Au lieu de vous attarder sur cette idée, demandez-vous « Et si je réussissais ?» Visualisez le succès. Imaginez ce que ce serait de triompher, même d'un petit pas. Ce changement de perspective n'est pas seulement de l'optimisme, c'est un entraînement pour votre esprit. Quand les athlètes se préparent pour une compétition, ils ne s'entraînent pas seulement physiquement. Ils imaginent leur victoire, ressentent l'énergie,
créent un scénario mental qui les pousse à agir avec confiance. Vous pouvez faire pareil. L'anxiété n'a pas besoin de devenir une étiquette permanente. Elle montre simplement comment votre esprit tente de gérer les défis. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre sous son emprise. Remplacez les scénarios d'échec par des récits de dépassement. Utilisez votre imagination pour construire, pas pour détruire. La prochaine fois que l'anxiété tentera de voler votre paix, rappelez-vous, vous êtes le capitaine de votre navire. La tempête peut être intense, mais la direction dépend de vous. Concentrez-vous sur l'horizon, sur la clarté, le but et la sérénité qui viennent de la maîtrise de vos pensées. Vous êtes plus grand que vos inquiétudes. Votre esprit est un outil extraordinaire et avec de la pratique, il peut devenir votre meilleur atout pour surmonter tous les défis. Ne renoncez pas à vous-même. Naviguez vers la liberté que vous méritez. 8. Une disponibilité sans limite vous épuise. Vous n'avez pas besoin d'être toujours disponible pour être suffisant. Cette phrase, simple mais puissante, nous rappelle que notre vie ne doit pas dépendre des attentes des autres. Être constamment disponible n'est pas une preuve de valeur, mais souvent une source d'épuisement. Nous vivons dans un monde qui valorise la connectivité permanente, où répondre à chaque message ou satisfaire chaque demande est vu comme un signe de compétence. Cependant, en réalité, cette disponibilité sans fin épuise notre énergie, mine notre tranquillité et fait passer l'essentiel au second plan. Chaque notification ressemble à une urgence, mais en vérité, peu de choses sont aussi importantes qu'elles le paraissent. Pendant que vous éteignez les petits incendies du quotidien, vos priorités s'accumulent dans un coin en attente d'un moment qui peut ne jamais arriver. C'est là qu'il faut du courage, celui de dire non. Le courage de protéger ce qui compte vraiment. Dire non à ce qui épuise votre énergie sans raison est un acte d'amour-propre. C'est dire oui à vos rêves, à votre bien-être mental et aux personnes qui comptent vraiment dans votre vie. Souvenez-vous, le temps et l'énergie sont vos ressources les plus précieuses. Chaque instant passé à des choses qui n'ont pas de sens pour vous est du temps perdu que vous ne retrouverez jamais. Choisir soigneusement où et comment vous investissez ces ressources n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Redéfinissez vos priorités avec clarté et audace. Concentrez-vous sur ce qui a vraiment de la valeur et non sur ce qui attire le plus l'attention. Au final, ce n'est pas la quantité de choses accomplies qui donne du sens à votre vie, mais la profondeur avec laquelle vous avez vécu ce qui est essentiel. Libérez-vous du besoin de plaire à tout le monde. Choisissez ce qui nourrit votre âme et restez fidèle à ce qui a du sens pour vous. C'est votre vie. Vivez-la avec intention. 9. Libérez-vous du besoin de rivaliser avec les autres. Combien de fois vous êtes-vous comparé à quelqu'un? Il est presque instinctif de regarder ceux qui semblent plus avancés, qui réussissent davantage ou qui semblent mieux vivre. Mais réfléchissez, est-ce que cela vous aide vraiment ou est-ce que cela vous éloigne de ce qui compte? Ce qui compte, c'est votre chemin, votre évolution, votre parcours. Ce n'est pas une question d'être meilleur que les autres, mais d'être meilleur pour vous-même. Le véritable effort n'est pas pour les applaudissements ou les trophées, c'est se lever chaque jour et continuer, même lorsque personne ne regarde. Affronter vos peurs, vos doutes et faire un pas de plus. Sénèque nous rappelle que nous renforçons le corps pour qu'il puisse supporter les exigences de l'esprit. Chaque effort est une lutte intérieure, non pas contre les autres, mais contre vos propres limites. Épictète disait « Courez des courses où la victoire dépend de vous ». Cela signifie vaincre la procrastination, le découragement et la peur de l'échec. Les plus grandes réussites surviennent lorsque vous persistez, même sans spectateurs, même sans reconnaissance immédiate. La véritable victoire ne réside pas dans la comparaison, elle réside dans le fait d'être meilleur qu'hier, de trouver en vous la force de continuer, à votre rythme et à votre manière. Quand vous cessez de rivaliser avec les autres, vous découvrez quelque chose de bien plus grand, la paix de vivre en accord avec ce qui compte vraiment pour vous. Après tout, il ne s'agit pas de trophées ou d'applaudissements. Il s'agit de construire une vie qui a du sens, une vie fidèle à qui vous êtes. 10. Cessez d'attendre pour vivre. Sénèque nous enseignait que remettre les choses à plus tard est l'un des pièges les plus subtils. C'est l'illusion de croire que demain sera meilleur, tandis que les jours passent silencieusement et nous privent de vivre pleinement. Combien de fois vous êtes-vous dit « La semaine prochaine, je commence » ou
Un jour, je le ferai. Peut-être rêviez-vous d'apprendre quelque chose de nouveau, de lancer un projet ou simplement de prendre mieux soin de vous. Mais pendant que vous hésitez, la vie continue, et le temps, impitoyable, n'attend pas que vous preniez une décision. La vérité, c'est que le moment parfait n'arrive jamais. Il y aura toujours des défis, des doutes, des excuses. Marc Aurèle nous rappelait « Le temps perdu ne peut jamais être retrouvé. Chaque seconde qui passe appartient au passé, irrémédiablement. Tout ce que nous avons vraiment et tout ce qui compte, c'est le présent. Vivre ne consiste pas à attendre que les conditions soient idéales. Soyons honnêtes, la perfection n'existe pas. Ni le scénario parfait, ni l'approbation de tous. Vivre, c'est avoir le courage d'agir malgré les imperfections. C'est dire oui au moment présent, même avec ses incertitudes. Pensez à quelqu'un qui a passé sa vie à attendre. Attendre d'avoir plus d'argent pour voyager, plus de temps pour étudier, plus de courage pour poursuivre un rêve. Et puis, un jour, cette personne réalise qu'elle a trop attendu, que certaines portes sont déjà fermées. Voulez-vous que ce soit votre histoire? La véritable victoire ne réside pas dans la conquête du monde, mais dans la conquête de soi. C'est dépasser la peur qui vous paralyse, devenir aujourd'hui un peu meilleur que vous ne l'étiez hier. Alors commencez maintenant, ici avec ce que vous avez. Cela peut sembler peu, mais les grandes transformations commencent par de petits pas. Une décision à la fois, un jour à la fois, la vie n'attend personne. Et vous, allez-vous continuer à attendre? Merci d'avoir regardé.